Bonjour messieurs, trêve de plaisanterie, hors antenne. Aujourd'hui, Christian va nous présenter un thème important dans le cadre de l'existant spirituel de ce chantier. Spiritualité individuelle ou collective? Point d'interrogation. Relation entre ces deux possibilités de spiritualité. Et donc, nous en débattrons par la suite. Christian, je te laisse introduire donc ce sujet. Merci Luc, bonjour à tous. J'ai pris la liberté de renommer un petit peu le titre de ma communication. Ça sera « La spiritualité est-elle une affaire collective ou individuelle ?» Alors, dans une précédente présentation, j'avais proposé une définition de la spiritualité que je me permets de rappeler ici en introduction. La spiritualité est tout ce qui procède de l'activité de l'esprit exercée dans le cadre de la recherche, d'une recherche du pourquoi de l'univers et d'une recherche du sens de la vie humaine, ainsi que de l'étude des rapports que ces deux éléments, c'est-à-dire le pourquoi de l'univers et le sens de la vie humaine, les rapports que ces deux éléments entretiennent entre eux, à l'intérieur d'un individu donné. Définition que j'avais complétée par deux observations. La première, c'est que toutes les autres activités de l'esprit qui ne seraient pas exercées dans le cadre de cette recherche ne relèvent pas, à mon sens, de la spiritualité, mais elles relèvent de l'intelligence de ce que exercer cette recherche fondamentale, selon deux méthodologies, a priori exclusives l'une de l'autre, mais bon, ça peut être débattu. Une méthodologie via le divin, c'est-à-dire en utilisant une grille d'interprétation fournie par Dieu ou un Dieu, ou via le profane, le laïque, c'est-à-dire en utilisant une grille d'interprétation non fournie par un Dieu. Alors, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ces définitions, bien entendu, mais je pense que paraît peu contestable dans trois choses. C'est que Première chose, c'est qu'une définition consensuelle de la spiritualité n'existe pas. Enfin, on ne trouve pas une définition consensuelle. Deuxième considération, c'est que la question de savoir si cette recherche fondamentale s'accompagne d'un objectif avoué ou ne s'accompagne pas d'un objectif avoué, eh bien, cette question n'est pas tranchée. Plutôt, c'est une question qui divise plusieurs courants de pensée, notamment d'ailleurs au sein même du CDRS. Et la troisième observation, c'est que la synonymie entre religion et spiritualité fait l'objet de forts dissensus, plusieurs dissensus, en tout cas forts. D'où des questions suivantes qui vont surgir à propos de cette problématique entre la synonymie de religion et de spiritualité. Religion et spiritualité sont-ils distinctes? Première question. Deuxième question, la religion n'est-elle qu'une partie réduite d'un ensemble plus large qu'on dénommera spiritualité? Deuxième question. Troisième question, la religion n'est-elle qu'un avatar de la spiritualité, voire une dérive? Autre question, la spiritualité est-elle chronologiquement antérieure ou postérieure à la religion? Autant de questions pour faire l'objet d'un thème de débat spécifique, bien entendu. Mais aujourd'hui, nous allons traiter d'une question supplémentaire, une question nouvelle, mais adjacente néanmoins à toutes les autres. La spiritualité est-elle une affaire collective ou une affaire individuelle? Sachant bien entendu que la réponse ou que les réponses à cette question dépendront de la définition que nous donnons ou que nous avons personnellement de la spiritualité. Alors, j'avais présenté également un sujet intitulé « Existe-t-il une spiritualité sans Dieu ?» Sujet qui n'émanait pas uniquement de mes idées personnelles, bien entendu, mais qui, en fait, fait l'objet
fait de plus en plus l'objet de nombreux questionnements chez un certain nombre de penseurs naturellement beaucoup plus connus que moi. Parce qu'à côté de la philosophie et de la religion, ou entre la philosophie et la religion, la spiritualité occupe un champ spécifique dans lequel on a vu se développer une diversité de pensées et d'attitudes, souvent très différentes les unes des autres, mais dont le plus petit dénominateur commun, c'est précisément de revendiquer la qualification de spiritualité, à défaut de se rattacher à une définition commune. Nous avons vu qu'elle était quasiment impossible. Mais il y a un autre point commun à tous ces courants d'idées, c'est qu'ils s'élaborent en dehors de la sphère religieuse, à telle enseigne qu'on les appelle communément des spiritualités sans Dieu ou des spiritualités laïques. Alors ces spiritualités sans Dieu, dont je n'ai pas encore affirmé qu'elles relevaient de l'individuel ou du collectif, justement nous allons y venir, elles se présentent comme un champ spécifique de la culture contemporaine. De la culture contemporaine, notamment à partir de leurs caractéristiques principales, à partir des caractéristiques principales de leur mode d'élaboration. Alors, en passant, il convient de rappeler, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, je suis loin d'être un spécialiste, mais je vous le livre tel quel. Il semblerait que le mot spiritualité soit apparu au début du XXe siècle dans les milieux chrétiens pour désigner l'observation de l'intériorité des croyants et l'évolution de cette intériorité. Le mot est apparu à ce moment, si le mot est apparu à ce moment, pour remplacer ce qu'on appelait auparavant plutôt piété ou dévotion ou théologie ascétique et mystique, eh bien, l'intérêt pour l'intériorité ou pour la dimension psychologique de la foi date, lui, du XVIIe siècle, à partir de François de Sales, auquel on peut certainement associer les mystiques espagnols du XVIe siècle, que sont Thérèse d'Avila et Jean Dolin. Ainsi, toute la démarche et les exercices, ainsi que toute la démarche et les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. J'ai trouvé ça, je vous le livre, brut. Je veux juste vous interrompre un instant. Je viens juste de rentrer du marché. Oui. Il faut que je finisse de rentrer les caisses et je suis à vous. Hein? D'accord, très bien. Merci, Eberhard. Et ce mouvement s'inscrivait cependant dans un mouvement plus vaste d'intérêt pour l'intériorité et la psychologisation de l'activité religieuse. On pourrait également évoquer Montaigne, qui a parlé de vie spirituelle et de prière sans faire référence explicitement à Dieu. Donc toutes ces spiritualités laïques semblent bien les héritières d'un mouvement profond de la culture occidentale. Alors on va prendre 5 exemples de représentants de ces spiritualités laïques contemporaines. Tout d'abord, André Comte-Sponville, pour qui la conception de la spiritualité sans Dieu repose sur une expérience personnelle de communion avec le monde, avec un sentiment d'unité, de cohérence et d'harmonie entre lui-même et le monde, dont il rend compte dans son bouquin « L'esprit de l'athéisme ». C'est une expérience singulière et ponctuelle dont il a découvert qu'il peut la prolonger par la méditation zazen, présentée comme expérience de coïncidence, de faire coïncider son esprit avec son propre corps. La notion de spiritualité, voilà donc très individuelle, est prise en son sens premier, c'est-à-dire la vie de l'esprit humain, elle se rapproche de ma définition, elle est indépendante d'une croyance religieuse. Elle est arrangée dans les spiritualités laïques sans objectif particulier annoncé. Deuxième exemple, Frédéric Lenoir, pour qui la spiritualité est avant tout une quête de bonheur et d'harmonie personnelle. Donc là, on a une spiritualité laïque avec objectif annoncé, qu'il trouve dans la sagesse, qu'il trouvera dans la sagesse.
C'est donc en fréquentant les maîtres de sagesse, philosophes et religieux, qu'il dégage les thèmes incontournables de sa recherche de la sagesse, comme l'illustre son petit traité de la vie intérieure. Et tout comme Consponville, il revendique une pratique spirituelle détachée de toute contrainte institutionnelle et une pensée qui se laisse inspirer par les différences et les points communs entre la diversité des cultures et qui se noue dans la pratique régulière de la méditation. Troisième exemple, Robert Misrahi, grand spinoziste devant l'Éternel, qui présente sa philosophie de l'empiricité, dans laquelle le sujet ne peut accéder à son être véritable que moyennant une réflexion, qui devient alors une sur-réflexion lorsqu'elle thématise ce qu'est le désir sujet. Le sujet devient désir. Et cela, d'après lui, ça représente une réelle conversion philosophique, gnoséologique et existentielle. Ainsi, je vous livre ça brut. Et lorsque le sujet, d'après Misrahi, adhère à lui-même comme désir-sujet, il devient cause à sui. Il éprouve une profonde liberté, un profond bonheur, entendu comme un accès à la joie, qui est fondamentalement une jouissance d'être. Il y a bien dans cette spiritualité individuelle un objectif annoncé. Luc Ferry, dont on pensera ce qu'on voudra. Luc Ferry considère que l'avènement d'une spiritualité sans Dieu est consécutif à l'évolution de la culture occidentale et il la structure autour de 4 phases. Une première phase cosmologique, caractérisée par la recherche d'harmonie avec l'ordre cosmique, l'animisme peut-être. Une période théologique, apparition sans doute du monothéisme, caractérisée par la pratique des commandements divins, les commandements reçus par Moïse, par exemple. Troisièmement, une période humaniste, qui a nourri un projet de progrès de l'humanité par elle-même et sa capacité de s'affranchir des contraintes et aspects pénibles de la condition humaine et de la thermodynamique, ça c'est moi qui l'ajoute, c'est la croissance, parce que vous savez que Luc Ferry est un croissanciste convaincu. Puis, quatrième phase, à partir de la fin du XIXe siècle, avec l'émergence d'un principe de déconstruction marqué par l'exaltation de la vie, de la recherche d'une existence vécue avec intensité et liberté, confère mai 68. Enfin, il évoque récemment une 5e période actuelle qu'il caractérise par la révolution de l'amour. Les relations humaines étant marquées par la sympathie et avec elle par une recherche de consensus. D'après lui, cette attitude est également constitutive des enjeux écologiques, puisqu'il n'y a que si l'on cultive un altruisme poussé vers les générations futures, que l'on peut se motiver et agir de façon à assurer la pérennité de la planète. C'est tout le discours de Luc Ferry sur l'écologie, la croissance, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'émergence d'une spiritualité laïque est donc pour Luc Ferry et pour d'autres le produit d'une évolution de la culture. Elle est la mission, d'après lui, la plus éminente de la philosophie, phrase avec laquelle je suis assez d'accord. Dernier exemple, William Clapier, qui a écrit un ouvrage que je n'ai pas lu, mais que je vais certainement lire rapidement, puisqu'il s'appelle « Quelle spiritualité pour le XXIe siècle ?» Et il situe sa réflexion dans le cadre des relations entre spiritualité précisément et religion. Alors c'est une sorte de plaidoyer pour la vie intérieure considérée comme un mystère de profondeur, porté par la volonté d'échapper ou de faire voler en éclats toute forme d'encadrement, doctrinaux, théologiques, constitutionnels, l'encadrement des démarches spirituelles. Pour lui, la spiritualité vise à l'accession d'une personne à sa véritable identité. La spiritualité nous amène à découvrir notre véritable identité, à découvrir la profondeur de notre personnalité
et tester les cohérences entre les convictions existentielles qu'on peut avoir et notre comportement. Donc là, il n'y a pas d'objectif annoncé. Voilà, c'est 5 exemples de spiritualité individuelle qui se démarque et qui se revendique comme n'étant pas collective, certaines ayant un objectif annoncé, d'autres ne l'ayant pas. Alors, à propos d'objectifs annoncés ou objectifs poursuivis, je vais dire un mot de cette question du mieux-être ou de la recherche du bonheur. Luc ajoutera peut-être les éléments pour se rassurer, n'est-ce pas? Bon. Alors, ces approches spirituelles toutes ces approches spirituelles dont je viens de parler, individuelles, ont fini par intéresser le monde médical, aussi bien du point de vue de la médecine somatique que du point de vue des psychothérapies. Pour ce qui concerne l'analyse des résultats thérapeutiques auprès de personnes qu'on a choisies pour s'étant investies dans une spiritualité. Il y a des études ont montré que l'investissement dans une spiritualité individuelle a un effet sur l'anxiété et sur la dépression et contribue à mobiliser les ressources thérapeutiques des patients. D'autres recherches, neuroscientifiques notamment, ont été menées également pour mesurer les effets de la spiritualité et de la méditation sur les personnes. Des recherches qui ont montré qu'une spiritualité centrée sur les autres apporte davantage de bonheur qu'une attitude égocentrée. Alors, toutes ces formes de spiritualité s'adressent inévitablement à des sujets individuels. Elles reposent sur le constat initial de n'être pas soi-même au départ, constat initial, et se proposent d'engager un chemin pour habiter sa propre existence avec plus de justesse, plus de pertinence et plus de sérénité. Alors, nous voyons bien que toutes ces spiritualités sans Dieu, ces spiritualités laïques, ces spiritualités contemporaines, ou d'ailleurs non contemporaines, sont et ne sont que des affaires, sont principalement des affaires individuelles. Et qu'à chaque fois que s'opère une collectivisation de leurs exercices ou de leurs pratiques, c'est le processus institutionnel religieux qui va s'installer. Avec, cependant, me semble-t-il, quelques exemples de porosité entre les deux espaces, comme le bouddhisme, par exemple, qui peut mêler pratiques collectives et individuelles. Et au sein du CDRS, nous avons passé en revue les principales spiritualités, passées, présentes, et nous tentons d'ailleurs d'esquisser là où les spiritualités à venir. Et la question se pose de savoir si on a pu, au cours de nos débats, déterminer si la spiritualité individuelle prévalait sur la spiritualité collective, que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité. Une rapide synthèse que j'ai faite de cet état des lieux que nous avons réalisé, des spiritualités en général, rangerait dans la catégorie des spiritualités franchement collectives. Alors, je vais faire 3 catégories. Il y a les spiritualités franchement collectives, les spiritualités avec une catégorie mixte, et puis les spiritualités franchement individuelles. Dans la catégorie des spiritualités franchement collectives, qui sont, bien entendu, dominées par les grands monothéismes, on a vu le christianisme, l'islam, le judaïsme, le protestantisme, auquel j'ajouterais les pèlerins d'Arès, le babisme, la scientologie, le Falun Gong. J'en oublie peut-être. Dans les catégories mixtes, mais toutefois dominées par l'exercice individuel, j'ai rangé l'hindouisme et le bouddhisme. Et dans les catégories des spiritualités franchement individuelles, le Tao, le shintoïsme, le scientisme, le croissancisme, le technicisme, le New Age. Récemment, nous avons parlé de la loi de l'attraction. Je rangerai également l'animisme dans ces spiritualités individuelles et également toutes les démarches individuelles liées au concept flottant de développement personnel, la PNL, le coaching divers et variés auxquels
j'ajouterai pour terminer l'apprentissage et l'exercice de la pensée critique. Alors, en termes de quantité, il semblerait que les spiritualités non franchement collectives soient majoritaires. En termes de qualité, il est naturellement impossible et sans doute non souhaitable de se prononcer. Quant à l'évolution future de chacune de ces catégories, nos travaux ont jusqu'ici laissé entrevoir la plus grande probabilité d'un déclin des spiritualités collectives, et notamment celles à caractère monothéiste, et une progression des spiritualités individuelles, laïques, fondées sur l'autonomie, la responsabilité et la recherche de la connaissance. Ces spiritualités, que qualifieront certes d'individuelles, ne sont pas automatiquement favorisatrices de comportements égoïstes et égocentriques. Je pense que cette remarque est très importante, mais elles devront, pour cela, si elles ne veulent pas être immédiatement, je dirais, calomniées de ce point de vue, elles devront constituer le socle d'un nouveau mode de vie qui placerait l'individu au centre des préoccupations collectives et au centre d'une organisation sociale utile à tous. Cet individualisme-là, spirituel individualiste, entendrait certes privilégier les droits, les intérêts et la valeur des individus par rapport à ceux du groupe, pour prendre un discours plus politique. Et dans cette hypothèse, l'organisation collective ne serait déterminée que par son caractère de subsidiarité. Que par son caractère de subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle se déploierait, cette organisation collective, uniquement chaque fois qu'il apparaîtrait plus utile de faire réaliser telle tâche par l'ensemble collectif plutôt que par l'addition d'une multitude d'exercices individuels. Et, en conclusion, je dirais que le véritable individualisme serait alors celui qui considère l'intérêt de tous les individus, c'est-à-dire l'intérêt de chaque individu, et non le sien unique. Je vous remercie. Merci bien, Christian, de cette introduction. Qui veut réagir en premier? Toi, peut-être? Je peux le faire, oui, si vous voulez. Je peux le faire, comme dirait l'autre. Comme dirait Pierre Dac, d'ailleurs, qui, dans un sketch particulièrement spiritualiste, affirmait « Oui, je peux le faire ». Point d'humour. Est-ce que vous pouvez le dire? Je peux le dire. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce qu'a dit Christian? Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes que je partage en grande partie en termes d'analyse. J'ai lu, et notamment Comte Sponville, l'ouvrage d'ailleurs que j'ai présenté, qui est justement la notion de spiritualité sans Dieu, d'une relation directe au cosmos, qui a une dimension évidemment individuelle, je pense que c'est pour ça que tu en as parlé, importante. Parce que là, il n'y a pas de médiation, c'est vraiment un bain direct dans le cosmos, et tu l'as relié sur la fin avec la loi d'attraction, notamment avec la prière à l'univers. Il y a une relation directe, effectivement, de l'individu à l'univers lorsqu'il fait une demande à l'univers. Ça me semble tout à fait juste et pleinement contemporain, je dirais, hein, pleinement dans les tendances historiques lourdes. Hein, puisque tu as fait remonter ça, effectivement, à partir de la naissance, quelque part, de l'humanisme aussi, et de l'individualité, même si Eberhard nous dira certainement que la relation de l'individu au divin remonte au christianisme, et qu'il y a une relation particulière pour le christianisme. Bon, ça, je laisserai Eberhard le dire, mais on ne peut pas nier qu'à partir du XVIIe siècle, il y a eu un élan qui n'a fait que se confirmer depuis. De là, comme le fait Christian, de parler de
de spiritualité laïque, il y a un pas que je ne franchirai pas parce que ça me semble être un oxymore, malgré tout. On peut parler de spiritualité athée, c'est-à-dire sans Dieu. Effectivement, là je pense qu'on est complètement dedans, hein, parce qu'on est au cœur de ce débat. Spiritualité sans Dieu, avec Dieu, c'est très cousin en définitive, hein, tout ça. On voit que le collectif et le divin, en définitive, semblent marcher de pair. Et je pense que, notamment sur l'animisme, tu l'as classé dans les spiritualités individuelles, alors peut-être des formes plus modernes, hein, peut-être comme le Shinto, mais je pense qu'historiquement, et préhistoriquement même certainement, c'était des relations tribales très fortes et très collectives, justement, avec des manifestations collectives très importantes. Ne qu'à voir, je dirais, les études anthropologiques menées en Afrique, notamment sur des tribus primitives, pour nous en convaincre. Alors, à partir de là, oui, c'est actuel, cette croissance de l'individualisme. Je dirais, cette réponse individuelle correspond précisément à notre phase historique où il y a un triomphe de l'idéologie néolibérale, puisque les idéologies alternatives sur le plan politique ont échoué au XXe siècle, mais le néolibéralisme, lui, est en train d'échouer également. Même si, aujourd'hui, il reste que lui. Hein. Je ne veux pas faire ce détour politique, mais qui me semble important. Il n'y a que Macron. Si Macron peut se permettre tout ce qu'il peut se permettre, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'alternative. S'il y avait une alternative, il serait obligé de faire beaucoup plus attention qu'il ne le fait. Donc je pense que ça répond effectivement à ce triomphe de l'individualisme, et c'est une spiritualité qui est juste en résonance, je dirais, avec la société contemporaine. Mais, je rappelle, pour notre tâche, nous, au CDRS, c'est du renouvellement spirituel. C'est pas donc pour la spiritualité telle qu'on peut la constater aujourd'hui, avec des vendeurs de spiritualité. Hein. Quand on a parlé de la loi d'attraction, je crois que c'est toi aussi, Christian, qui parlais de charlatans et tout ça. Donc, c'est pas un hasard, je dirais. Hein. Il y a du commerce à faire là-dedans. Commerce au sens sonnant et trébuchant est tout à fait direct. Tout ça est en correspondance. Mais est-ce que c'est pour autant ce qui va advenir demain, après la crise, justement, finale du libéralisme et du capitalisme, la croissance, comme qu'on pourrait ajouter à ce tableau. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Parce que tant il est vrai que dans les spiritualités actuelles, et là tu as bien fait de le souligner, effectivement il y a une décroissance des religions collectives, même si l'islam se porte relativement bien, et il y a une croissance des spiritualités individuelles. C'est ce qu'on peut constater aujourd'hui, qui répond, je viens d'en donner pour moi la raison fondamentale, qui est la correspondance avec la société individualiste centrée. Mais c'est pourtant, et tu as bien fait de le souligner, ces spiritualités individuelles cherchent à chasser l'ego. Très souvent, on va dire, ah non, il ne faut pas être dans l'ego, il faut s'en débarrasser. C'est tous les ouvrages, notamment de Maud Onkawa, qui parlent de ce genre de spiritualité. Il faut chasser l'ego. Alors c'est à la fois une spiritualité individuelle, mais qui chasse l'ego et qui cherche en fait à communier aussi avec les autres. Je pense que pour demain, il y a ce manque qui est là, quelque part, il y a ce manque qui est là, et qui se manifeste aussi de cette façon-là. Et je pense que l'homme, c'est un fait anthropologique majeur, l'homme est un être social. Et il ne peut pas rester dans une bulle et se satisfaire éternellement, et pour tous. Peut-être pour certains ça suffirait, peut-être des intellectuels très, très élevés comme Comte Sponville, d'une relation directe au cosmos purement individuelle, mais pour beaucoup de gens, ils ont besoin aussi de communier avec les autres, de partager une culture avec les autres. On voit bien que quand on ne partage pas une culture commune, ça pose bien souvent des problèmes, hein, d'où les difficultés du multiculturalisme notamment. Donc, je pense que ça c'est vraiment une chose pour demain qui devra être réinstanciée, réactualisée, sous une forme différente des religions qu'on a connues, qui sont effectivement
en perte de vitesse. Si elles ne le sont pas, mais on analysera par ailleurs, mais c'est souvent parce que c'est très coercitif. Mais revenons sur cette question de coercition, justement. Beaucoup de ces religions se sont construites sur la coercition, sur la conquête, sur les conversions forcées. Ne nous y trompons pas. La force collective, elle se fait, on va parler des conquêtes islamiques, on va parler de la Sainte Inquisition, comme on disait, on va parler, j'en parlerai notamment au travers de la gnose et des gnostiques, de l'écrasement des cathares, etc., etc., etc. Des conquêtes coloniales qui ont diffusé les religions, par exemple le catholicisme et le protestantisme tout autour de la planète. N'oublions pas cette dimension-là. Hein. Donc la dimension violente, sociale, collective, elle est importante. Alors, on va dire que c'est pas très spirituel tout ça, mais la réalité des choses, c'est celle-là quand même. Et donc, ça s'impose collectivement. Donc, n'oublions pas cela quand même. Ayons ça. Ça veut dire que pour nous trouver le renouvellement spirituel, il faudra le faire de cette façon-là. Mais je dis que ça existe et que ça peut exister encore demain. Et aujourd'hui, il y a même des exemples, peut-être Eberhard nous en parlera. Et puis, n'oublions pas une deuxième chose importante, c'est la crise girardienne. C'est-à-dire que l'émergence d'une nouvelle spiritualité survient dans une période paroxystique de crise. Nous sommes dans une phase de crise qui s'approfondit, mais nous n'en sommes pas encore au paroxysme. Et cette crise sacrificielle est évidemment collective. C'est quelque chose qui est éminemment collectif. Donc, moi, je suis d'accord sur le fait que la spiritualité a une dimension individuelle, mais elle a aussi fatalement une spiritualité collective. Et une spiritualité seulement individuelle n'a pas d'avenir, je dirais. Elle est pour aujourd'hui, mais elle n'a pas d'avenir. Mais une spiritualité, d'ailleurs, seulement collective, c'est plus une spiritualité, ça devient une religion, ça devient un dogme, ça devient une prison. Ce n'est plus une spiritualité non plus. Hein. Donc, je dirais que vraiment, effectivement, il faut trouver quelque chose qui permette de nourrir à la fois l'individu et la collectivité. Bon, après, voilà, je dirais, le chantier qui nous attend. Excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu long. Non, ça va. Qui veut poursuivre? Moi, je veux peut-être dire un mot parce que Christian a évoqué donc les pèlerins d'Arès à un moment donné, dans les spiritualités collectives, hein, si je ne m'abuse. Alors là, je vais mettre un mollo, un gros mollo à ça. Enfin bon. Parce que tu as parlé tu as dit qu'il y avait beaucoup de spiritualité qui était dans peut-être que c'était plutôt le dernier personnage dont tu parles, William Clapier, je ne suis pas sûr. Bon. Il y avait quand même dans beaucoup le fait de n'être pas soi-même au départ et d'aller vers soi-même par la spiritualité. Alors ça, je reprendrai ça, parce que c'est un peu le fond de la révélation d'Arès. Vous n'êtes pas vous-même, difficile à le dire peut-être comme ça, mais le vrai vous-même, votre véritable identité est ailleurs. Vous l'aurez du fait d'un choix existentiel fait par vos ancêtres, etc., qu'on appelle le péché. Mais vous pouvez individuellement retourner vers et aller faire marche vers le soi universel qui, de toute façon, est dans tous les individus, dans tous les humains, parce qu'ils ont été créés sur cette base-là. Donc, ce soi universel, là, on retrouve le collectif, puisqu'on retrouve la même dimension universelle dans tous les hommes, chacun la vivant sous une facette particulière qui est la sienne, qui est son individualité, pas individualisme, mais son individualité, son unicité particulière. L'individualisme étant déjà une déformation de cette individualité, hein, c'est revendiqué pour soi-même. Là, donc, il y a
un travail à faire individuel. La révélation d'Arès, elle appelle ça la pénitence, qui consiste à faire le bien, tout simplement. Faire le bien, mais le bien étant à l'infini, c'est à soi-même de trouver son propre chemin, qu'elle qualifie de sentier. Chacun a son sentier personnel à créer, c'est lui qui le crée lui-même, vers les hauteurs. Mais sur les hauteurs, on peut se retrouver. Et donc, le principe dans la révélation d'Arès, c'est que des humains étant dans cette direction de pénitence, qu'ils soient croyants ou non, ce n'est pas le fond de l'affaire. Ils ne sont pas nécessairement croyants, mais ils sont dans cette démarche de changement d'eux-mêmes, peuvent, à un moment donné, faire peuple, véritablement, et il y a une dimension dont elle nous parle à un moment donné, c'est que l'âme peut devenir quelque chose de collectif. On ne sait pas trop de quelle manière, parce que ça n'existe plus. Et dans le livre, Dieu appelle ça la Polone. Bon, il y a une Polone qui sort. Donc ça, c'est des choses qu'on découvrira, si on y va, plus tard. Mais des choses qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc, travail individuel, absolument incontournable, cet effort de changement de soi-même pour arriver à faire un peuple qui, lui, sera lumineux, vivra dans une toute autre dimension, avec une toute autre intelligence que celle que nous avons aussi aujourd'hui. Oui. Ça, donc, alors, pour moi, il y a vraiment un renouvellement spirituel, au sens fort du terme, hein, puisqu'on est dans le cercle de renouvellement spirituel, puisque là, il s'agit de renouveler le monothéisme, mais ce n'est pas le monothéisme au sens religieux tel qu'on l'imagine aujourd'hui, toujours comme une religion qui impose ses dogmes, qui impose sa foi, etc. Comme l'a d'ailleurs souligné Luc, c'est vrai qu'il y a souvent coercition, pas du tout. Là, simplement, Dieu, il est en tous les hommes. C'est le soi universel, on peut l'appeler après de 1000 façons possibles. C'est la vie avec un grand V, c'est Allah, peu importe, pas ça le fond de l'affaire, mais il est là, on est construit là-dessus, et nous vivons à côté de lui, et c'est le fait de revenir vers cette déification, finalement. On est capable de se déifier en plénitude qui changera ce monde. Et ça, pour ça, il faudra plusieurs générations qui se transmettent le flambeau. Donc, il y a la dimension individuelle, incontournable, et il y a la dimension collective, former des assemblées libres, souveraines d'elles-mêmes, petites unités, où évidemment la fraternité, la démocratie, même la vraie démocratie, pourrait se vivre beaucoup mieux que dans les grandes masses dans lesquelles nous sommes, où on est complètement perdu. Voilà, donc Luc, tu parlais dans des spiritualités laïques ou athées même. Moi, je ne suis pas du tout contre la spiritualité athée, je trouve qu'elle est là, parce que c'est l'effort hein, de changer vers le bien. Attention quand même dans ce point-là est extrêmement important, parce que ce travail-là de changement de soi, c'est le changement de sa relation à l'autre aussi. On change la relation de l'homme à l'homme, volontairement. C'est ça qui change évidemment le monde et la société, hein, et rien d'autre. Donc tu parlais, Luc, dans les spiritualités athées d'une prière à l'univers. Les pèlerins d'Arès, ils ont une prière au Père de l'univers. C'est pas tellement éloigné, hein, au fond, Père de l'univers. Mais rien ne se fait. Oui, mais on ne lui demande pas quoi que ce soit. La prière, c'est pas une demande en disant ah, fais que ceci, fais que cela, comme dans la religion, on nous a toujours bassiné les choses. Faux. Ça marche pas comme ça, puisque nous-mêmes, nous avons les mêmes qualités que Dieu, donc c'est à nous de le faire, et à personne d'autre. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, oui. Bon, bref, voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment dans la révélation, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, entre guillemets, il y a les deux aspects individuels et collectifs, et rien d'autre. Oui, et la révélation d'Arès vient dire que la vraie piété, même prier, et c'est très simple, c'est prononcer ma parole pour l'accomplir, et pour rien d'autre. C'est tout. Donc, cultiver l'amour du prochain, la paix, la liberté, le pardon, l'intelligence spirituelle, etc. Changer vraiment votre nature, parce qu'elle est là au fond de vous, et
petit à petit, un autre monde en sortira au sens collectif du terme. Voilà. Merci beaucoup, Claude. T'en prie. Eberhard. Oui, bon, j'ai pas pu suivre la première partie, je suis arrivé malheureusement un peu tard, mais néanmoins j'ai quand même pris la conclusion, écoutez bien la conclusion. Moi, je situerais quand même disons, le mouvement d'Arès dans les religions qui ont une prépondérance à travailler plus sur l'individualité. Moi, je le suis aussi de ce côté-là. Et c'est un peu aussi normal parce que c'est une révélation parce qu'il faut toujours voir aussi les conditions historiques. Ça, c'est très très important. S'il y a bien un point que le marxisme a bien compris, si on veut comprendre les éléments d'une société, il faut voir les éléments historiques. Et d'ailleurs, c'était Hegel déjà avant lui. Et donc, il faudrait faire une synthèse d'abord entre Hegel et Marx là-dessus. Et donc, effectivement, c'est ça. Donc, et on était dans les années 70 dans une dimension où l'individu se développait plus pour le bien, mais aussi pour le pire. Hein. Et donc, et le Arès, ça serait plutôt pour le bien, et en ayant intégré certains éléments aussi de la réflexion et de la conscience, disons, hindoue, on pourrait dire. Hein. Donc, c'est là où je l'ai vu, et je vois ça un peu en ayant lu un petit peu, parcouru, pas lu tout, mais de la révélation d'Arès. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, s'il y a juste un point que je peux critiquer pour Christian, c'est que j'ai toujours l'impression, en l'écoutant, que le monde sera toujours, disons, globalement, et qu'on sera dans une évolution longue, sans soubresaut. Et là, j'étais content quand Luc a dit, attention, on va se retrouver dans une situation de crise sacrificielle, c'est-à-dire que la barbarie, il faut toujours insister, hein, la barbarie est en marche, et ça va faire en sorte que des moments où certains contrats sociaux, contrats moraux ou contrats tout simplement consuméristes ne fonctionneront plus, et ça va tellement troubler qu'une grande masse vont se suicider, d'autres vont sortir le couteau pour assassiner les autres. Même pas besoin d'aller voir jusqu'en Angleterre avec ce Rwandais là, qui a assassiné les 3 petites filles et blessé très gravement d'autres. Donc ça, c'est des généralisations qui vont se faire et ça va automatiquement provoquer automatiquement, c'est difficile à dire parce que c'est pas automatique dans le sens mécaniste du terme, dans le sens automate, dans le sens de la technologie. Hein. Ça veut dire logiquement, il va y avoir une telle trouble que ça va remettre tout simplement les choses à zéro. Et en fonction des lieux, on va se retrouver avec des personnes, et là je vais essayer de revenir sur la partie individu-collectif, des personnes tellement perdues, parce qu'en fait on a développé une société d'électrons libres, qui seront dans l'hyper-individualisme et perdues au sens social et culturel du terme. Et c'est malheureusement, ça ne suffira pas de faire des révoltes comme ils en font actuellement en Angleterre pour trouver des solutions. Et en face, ils ont beau manifester avec leurs sabres et leurs machettes pour montrer qu'eux aussi, ils sont un peu jaloux du Rwandais parce qu'ils se disent, nous aussi, on voudrait pouvoir assassiner les gens, nous, on est aussi capables. Donc, ces manifestations collectives, hein, quand on fait une manifestation, c'est collectif. On a déclaré quelque chose en général, c'est pour, disons, pour se révolter contre quelque chose, une situation. Que ce soit d'ailleurs spirituel ou pas. Et donc, là, il va y avoir un jeu entre l'individuel d'abord. Il va y avoir d'abord une crise individuelle où beaucoup de gens vont voir des ennemis et le jour d'après, ils vont voir d'autres ennemis. Donc ça va d'abord passer par là. Il n'y aura pas, comme je le décrivais un peu Christian, quelque chose de continu, avec une évolution vers une individualité intelligente. Là aussi, c'est ma critique aussi un peu à Claude là-dessus. C'est pas ça qui va se produire. Et ça, il faut être joué les prophètes là-dessus. Il va y avoir une crise d'un hyper-individualisme qui, pour certains, deviendra amorphe, voudront plus voir ce monde et se laisseront mourir d'une manière d'autre, ou d'autres vont essayer de protéger le cocon familial, même si ça marche que plus ou moins, et d'autres vont agresser
leurs voisins ou ceux qui ont une autre couleur de peau ou n'importe quoi. Donc, et c'est de là ensuite que se reproduira à partir peut-être d'un individu exceptionnel, parce que c'est le classique hein, dans tous les développements de religion, du moins européano-centré, je veux dire, ou du moins judéano-christiano-centré, une personne qui va sortir du lot et qui va dire une vérité et sur lesquelles, comme beaucoup se seront tellement par millions entretués, que d'un seul coup diront, oui, il faut le suivre. Alors peut-être qu'au début, c'est quelques dizaines ou quelques centaines et quelques milliers, et quand il y aura eu beaucoup de sang qui aura coulé, qu'un nouveau mouvement se produira qui va essayer de refaire une sorte de paix. Et là, on sera à nouveau dans la religion collective, quoi qu'on puisse faire, et ça se fera tout simplement parce qu'une nouvelle caste sacerdotale voudra asseoir son pouvoir. Voilà pour ce que j'ai à dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Eberhard, de ce complément tout à fait utile, me semble-t-il. Christian, pour une synthèse conclusive. Synthèse conclusive. Oui, je crois qu'il y a, il y a une équivoque sur le mot individualisme. C'est bien normal, ça fait partie des mots problématiques hein, comme libéralisme, capitalisme, justice, paix, etc. J'ai fait en sorte d'essayer de lever cette équivoque à la fin en disant le véritable individualiste, actuel ou futur, c'est celui qui considère l'intérêt de chaque individu hein, et qui ne considère pas l'intérêt de la collectivité parce que ça, c'est l'impérialisme du collectif et ça débouche sur l'intérêt général. L'individualiste est celui qui considère les droits, l'intérêt, le bien-être de chaque individu et pense qu'il n'est pas obligatoire de passer par le fantasme du collectif ou par l'axiome du collectif, parce que très rapidement, et l'histoire est là pour le prouver, on arrive, disons, on aboutit très rapidement à la dérive du collectif État tout-puissant et qui décrète et qui base ces lois instituant le bonheur sur ce concept d'intérêt général qu'on a largement critiqué dans d'autres cercles proches du CDRS. Donc, lorsqu'on parle de spiritualité individualiste, lorsque je parle de spiritualité individualiste, c'est de cette façon-là que j'envisage l'individualisme. Et l'assimilation individualisme, libéralisme, néolibéralisme, c'est effectivement une mauvaise interprétation de l'individualisme, en tout cas largement différente de celle que je viens de définir. Pour ce qui concerne l'évolution sans convulsion, bien sûr que non. Eberhard, puisque tu sais bien que je suis quasiment effondriste, hein, thermodynamicien. Disons qu'il va y avoir une prise de contact très très dure avec la réalité géologique, et donc cette crise importante, mais là où certainement je comprends ton analyse, c'est que pour moi la crise économique, la crise géologique va précéder l'évolution de nouvelle spiritualité. Ce n'est pas une nouvelle spiritualité qui va créer une crise comme ça, toute seule. Voilà. Donc, voilà pour ce point de l'évolution sans heurts. Mais bien sûr que ça va secouer très fort bientôt. Voilà pour ce qui est surtout l'importance que je voulais préciser, cette définition cette conception de l'individualisme qui est très largement différente de l'image, disons l'étiquette individualisme. On est dans une société individuelle, les gens pensent qu'à eux, etc. Voilà. C'est vraiment une vision politique de l'individualisme, un système politique qui n'exclut pas loin de là la sphère collective, mais la sphère collective est soumise à l'individu. On a un État qui est serviteur de l'individu et non pas un État qui est, disons, maître de l'individu. Moi, j'ai bien entendu ton... Alors, dernier point, oui, concernant les traducteurs d'adresse, c'est exact. Que je l'ai classé par erreur hein, dans les spiritualités collectives.
voilà, c'est sans doute Et il y a les deux. la référence à Dieu qui a dit, bon, c'est référence à Dieu, donc c'est collectif. C'est effectivement mixte, comme l'a très bien dit Eberhard. Voilà, il y a une composante individuelle au sens noble tel que j'ai défini et une composante collective. Voilà. Donc, rectification qui était nécessaire. Merci, merci Christian. Moi, je voulais rajouter que l'utopie de la révélation d'Arès, c'est aussi que ça peut se faire sans institution, Bien sûr. sans coercition. Surtout pas. Ne pas retomber dans l'institution, les prêtres, une élite soi-disant professionnelle patentée du divin, surtout pas. Hein, parce que ça, c'est le modèle justement de tout notre système, dans lequel, même le système politique, il est là-dedans. Alors, c'est certainement utopique. Pour le moment, on ne sait pas encore vraiment fonctionner comme ça. Mais on peut apprendre à le faire. En se changeant, on peut apprendre à le faire et résoudre beaucoup de choses par l'intelligence. Pas l'intelligence purement rationnelle, mais l'intelligence de la relation à l'autre et à soi-même, dont le pardon fait évidemment partie intégrante, la recherche de paix, le non-jugement aussi, enfin, etc., etc. Il y a tout un tas de dimensions, et il faut les cultiver. Oui, Eberhard, ton micro est coupé. Je voulais juste rajouter un point par rapport à Eberhard quand il dit aussi que moi aussi je ne pense pas à une évolution sans convulsion. Hein. Ouais. C'est même écrit dans la réveille. Mais je vais le dire quand même franchement, Claude et Christian, on ne le sent pas dans votre discours. Voilà, ah bon. Voilà, non mais on ne le sent pas. Mais bon, j'en reviens à la partie... Dans ce discours-là, en tout cas pour Christian, oui. Oui, mais voilà. Oui, peut-être qu'à un autre moment, mais dans ce discours-là, oui. Parce qu'on a des tendances à vouloir que ça continue comme ça, parce que bon, on est retraité, on se dit, bon, bah voilà, ça peut durer encore pendant longtemps, etc. Mais quand on est en contact avec des gens qui vraiment souffrent beaucoup, on se rend compte que, oui, comme je le suis assez régulièrement, puisque je suis toujours au plus bas de la société, c'est juste pour dire par rapport, comment arriver... L'enregistrement est en cours. En particulier, mais aussi à Christian et bon, évidemment à Luc aussi. C'est dire, les gens, ils en ont rien à branler. Quand tu les vois, moi je les vois passer par centaines et milliers sur mon stand, ils en ont rien à branler de la construction, de ce que tu décris, tu vois, la construction d'un individu opérationnel, etc. Ils vivent au jour le jour et une pensée à Dieu, c'est plutôt c'est inutile, c'est inintéressant. On a complètement coupé tout ça. Et donc, malheureusement, il faut, rien que pour développer la pensée critique, il faudrait déjà qu'il y ait des gens et qui soient, disons, mandatés par rapport à une institution, la plus honnête qui soit, pour pouvoir développer cette pensée critique. Mais en attendant, on va avoir la guerre civile bien violente. Parce qu'en fait, il y a plus que l'émotivité et l'énergie, impulsion. Et c'est pour ça que quand tu dis on devrait, par exemple, tu dis Claude, mais ça vient pas de nulle part. Il faut construire cette individualité réflexive. Voilà, je veux quand même dire, ça vient pas, c'est bien gentil quand on a déjà 70 ou 80 ans, etc. Je ne dis pas de chien, ou qui avait fait un travail individuel. Mais regardez autour de vous. Mais franchement, autour de vous. Et je vous assure que sur le marché, tu vois l'humanité. Et encore, c'est même pas la plus basse, parce que sur le marché, c'est ceux qui vont sur le marché. L'humanité la plus basse, c'est les bobos à Lidl et les promos cash, d'accord? Là, je vais sur le marché. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a ça, et alors, relance plus les débats. Juste pour vous faire réfléchir à ce sujet-là. Okay. On est reparti pour l'après-midi. Là, on est parti pour l'après-midi. Non, mais je sais. Voilà, mais cette dernière mise au point d'Eberhard a été pertinente. Mais nous le mesurons, Eberhard, j'ai envie de dire pour conclure, nous le mesurons parce que c'est bien pour ça qu'on fait ça. Parce qu'on sait bien que personne d'autre ne fait ce travail. Pourquoi est-ce qu'on a fait le CDRS? Pourquoi est-ce qu'on fait le CRC? Qu'on fait tout cet engagement, tout ce travail? C'est justement parce qu'on sait bien que personne ne travaille sur ce qui se passe derrière. Tout le monde travaille par rapport à aujourd'hui de façon plus ou moins pragmatique, etc. Mais c'est vrai ici, mais c'est vrai ailleurs.
c'est vrai en Chine. Moi, j'ai publié un truc sur la Chine cette semaine, là, sur ce qui se passe là-bas. Il leur manque, justement. Et c'est bien ça qui manque pour traverser cette crise, c'est de savoir, mais on fait quoi après? On fait comment après? Et c'est bien à ça que ça sert, ce renouvellement. Donc, c'est justement parce qu'on est très conscient de ça que nous sommes bien seuls. Et même si on apparaît prêcher complètement dans le désert, dans un truc complètement surréaliste, on voit bien, moi je suis dans des réunions, je vois bien que les gens ils sont complètement en décalage. Même des gens qui essayent d'être des résistants et tout ça, ils sont complètement en décalage par rapport aux enjeux qu'il y a devant nous. Bon, ben, je pense que c'est notre travail, modestement, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font aussi par ailleurs, d'essayer de travailler justement à ce rebond qui pourra intervenir après. Merci messieurs, si vous permettez cette conclusion. Merci Luc, c'est bien, oui. Intéressant.